Il était une fois les Peuls et les Dogons. Les Peuls étaient traditionnellement des éleveurs, tandis que les Dogons vivaient essentiellement de l'agriculture. Les uns apportaient de la viande et du lait, et les autres produisaient le mil et le sorgho. Les deux peuples cohabitaient ensemble, plus ou moins pacifiquement dans le centre du Mali, jusqu'au jour où tout a basculé. Plus de 775 personnes massacrées entre janvier 2018 et juin 2019 dans un périmètre bien circonscrit, dans un seul et même pays, non loin des positions des armées maliennes, françaises et onusiennes. Nous ne comprenons pas ce qui se passe chez nous ici au Mali. Ce qui se passe et ce qui se dit ne nous ressemble pas. Comment deux communautés interdépendantes qui vivaient ensemble depuis des siècles en sont arrivées en l'espace de quelques mois à brûler les villages des uns et des autres et à s'entretuer, n'épargnant ni femmes enceintes ni enfants? Est-ce vraiment un conflit intercommunautaire ou ces tueries cachent-elles plutôt une crise beaucoup plus profonde qu'on ne le dit? C'est extrêmement grave. Si nous ne faisons pas attention, ça va faire éclater le pays. L'instinct de vengeance va s'installer partout. Voici comment les autorités d'un pays morcelé, avec une armée affaiblie, regardent leur population s'entretuer sur un territoire envahi par des groupes armés. Déjà, les autorités maliennes ne s'accordent pas sur ce qui se passe réellement dans la région de Mopti. Exemple avec le ministre des Affaires étrangères qui décrit ainsi la situation. Dans l'histoire contemporaine du Mali, notre pays n'a jamais connu autant de victimes et de dégâts matériels dans les violences intercommunautaires, alimentées par la pression exercée par les groupes terroristes, par l'amalgame et la compétition pour l'accès et le contrôle des ressources naturelles, souvent sur fond de résurgence de vieux conflits. Le président malien, lui, réfute toute idée de conflit intercommunautaire. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent nous donnons encore la preuve. Pourtant, les faits sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. 1er janvier 2019, 39 personnes sont tuées à Koulogon, un village Peul. 80 jours plus tard, 160 morts à Ogosagou Peul et Welingara, encore 2 villages Peul. 3 mois plus tard, 35 personnes sont tuées à Sobanda. Cette fois-ci, c'est un village Dogon. Et une semaine après, on dénombre 41 morts à Gaganfani et Yoro, 2 villages Dogon. Soit 3 villages Dogon et 3 villages Peul attaqués et qui sont proches les uns des autres. Et à chaque attaque, les différentes ethnies s'accusent mutuellement. Mais pourquoi donc les dirigeants maliens persistent-ils dans le déni? D'abord, il faut savoir que les conflits intercommunautaires ont toujours existé entre Dogon et Peul. Seulement, dans le passé, il y avait les chefs traditionnels et religieux qui se retrouvaient. Ils rassemblaient les villageois et résolvaient les conflits. Mais ça, c'était avant que les groupes armés ne débarquent et chassent les responsables locaux. Aujourd'hui, la majorité de ces chefs religieux, de ces chefs coutumiers, se trouvent dans les grandes villes, dans les capitales. Ils ont pris en otage ces communautés. Ce sont eux qui dictent l'agenda aujourd'hui des conflits intercommunautaires. Parce que ce sont eux qui ont injecté ces virus divisés pour régner. Pour le gouvernement malien, ce ne sont donc pas des ethnies qui s'entretuent, mais plutôt des terroristes qui instrumentalisent les populations. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi l'État ne fait pas ce qu'il faut pour empêcher les massacres. En fait, depuis le coup d'État de mars 2012, le Mali s'est fragmenté. La chaîne de commandement de l'armée s'est brisée et l'État s'est retiré de plusieurs parties du pays qu'il tente difficilement de reprendre. Dans le nord, il y a les groupes armés liés à Al-Qaïda et plusieurs autres groupes armés indépendantistes. Mais l'État malien a également perdu du terrain dans le centre, face aux rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, leur allié Ansardine et d'autres organisations. Et tous ces groupes armés cherchent à contrôler la région de Mopti où vivent les Peuls et les Dogons. Moi, j'ai souvent l'impression que le problème du Nord a été déplacé vers le centre. Sinon, c'est inconcevable pour moi que des gens qui habitent des centaines d'années se lèvent du jour au lendemain pour se dire nous sommes des ennemis, on doit s'entretuer. C'est incompréhensible. L'armée vaincue, désorganisée et sous-équipée est partie laissant derrière elle les populations locales sans protection. L'armée malienne a subi un choc depuis 2012. Elle est en train de se reconstruire. La guerre, c'est dans la tête, ce n'est pas l'arme. Il faut que psychologiquement, on aide les Maliens à se reconstruire. Abandonnées à elles-mêmes, les différentes communautés ont donc décidé de créer des milices d'autodéfense pour se protéger. Le problème, c'est que des groupes armés recrutent essentiellement parmi les milices et membres de la communauté Peul, tandis que l'État arme et soutient des milices de la communauté Dogon pour lutter contre les terroristes. Et c'est de là qu'est née la confusion, mais aussi l'amalgame. À chaque tuerie, des milices Dogon attaquent des villages Peul en représailles, les accusant d'être les informateurs
et alliés des terroristes. Et comme il n'y a personne pour s'interposer, le cycle de la violence s'est installé et avec lui, les velléités de revanche. Des gens, pour leur propre intérêt, ont manipulé des gens, on les a embarqués dans des aventures incertaines et après, ils ont complètement perdu le contrôle des gens qu'ils ont armés pour s'attaquer à d'autres personnes. Mais qui manipule qui exactement? On a vu à l'Assemblée nationale des leaders qui s'asseyaient à Bamako pour dire que ah non, c'est la communauté Dogon qui a massacré la communauté Peul. C'est la communauté Peul qui a massacré la communauté Dogon. Vous voyez, dans une nation, quand on commence à identifier, à ethniciser les morts, il y a manipulation. Mais comment plus de 275 personnes ont pu être tuées dans 6 villages voisins en l'espace de quelques mois sans que l'armée malienne ne se redéploie pour protéger les civils et stopper le cycle des massacres? Et les autorités locales disent avoir informé suffisamment à temps pour que l'armée vienne intervenir face au désastre, à la catastrophe. Mais l'armée n'est pas venue. Et il n'y a pas que l'armée malienne. Il y a aussi l'armée française stationnée à Gossi, à environ 150 km de Gao, en direction du nord, sans oublier le G5 Sahel, basé à Bamako, et la mission de l'ONU, la MINUSMA, dans la région de Mopti. Tous ces massacres ont lieu avec toutes ces forces étrangères stationnées dans les environs. Il faut quand même dire, nous ne remplaçons pas les forces maliennes, nous appuyons les forces maliennes. Sauf que les forces maliennes ne contrôlent visiblement pas grand-chose dans cette région. Comment donc appuyer une force qui n'est simplement pas sur place? Vraisemblablement, nous n'avons pas une armée qui va aller sur place et qui va se battre. Une armée où à chaque fois qu'il y a problème à Koro, il se replie vers Badjangara. Maintenant que les problèmes commencent à venir vers Badjangara, il se replie vers Sévari. Donc si les problèmes continuent et que les problèmes viennent à Bamako, notre armée va se replier jusqu'en Guinée. Tout se dirige effectivement vers Bamako. L'armée qui se replie, mais aussi plus de 120 000 déplacés internes selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Chaque jour, il y a des gens qui sont tués, blessés et déplacés. Ce sont les enfants, ce sont les femmes, ce sont les hommes qui fuient pour leur vie. Et tout se passe dans l'impunité totale. Qui est responsable de quoi? Tant qu'on ne situe pas les responsabilités et qu'on ne se dise pas la vérité, le problème malheureusement ne finira pas. Au lendemain du massacre de Gosagou, le gouvernement a dissous la milice Dogon d'Annanambasagou et le président Keïta a remplacé ses principaux chefs d'armée. Mais il n'y a toujours pas de procès, ni de condamnation. Les autorités sont allées sur le terrain, mais depuis, il n'y a toujours rien. Moi, j'ai l'impression qu'on ne cerne pas le problème avec sérieux. Quand il y a massacre, on amène une grande délégation. Des gens vont défiler là-bas en cravate et en grand boubou. Ces discours, ça ne sert à rien. Jusqu'où ira cette spirale de violence? Et jusqu'à quand les autorités maliennes et les forces étrangères laisseront-elles faire sans prendre les mesures qu'il faut pour protéger les civils? Aujourd'hui, il est nécessaire que les populations se parlent, que les communautés s'asseyent, parce que vraisemblablement l'État a carrément démissionné de cette zone du pays.